Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui cette fois-ci est une vidéo sur les pourcentages. Donc la deuxième vidéo sur 3 ou 4. Je verrai combien je vous en sors là-dessus. Parce que bien évidemment, oui, là, c'est des pourcentages, c'est des petits rappels. Mais on va aller un peu plus loin, nous, en classe de 3ème, que ce que je vous montre actuellement. Donc là, ici, dans cette vidéo, on va réviser tout ce qui est application d'un pourcentage. Donc voilà, on va voir comment on peut appliquer un pourcentage. Et c'est important que vous compreniez ça maintenant, parce que pour la suite, ça va être utile, ok. Surtout que, bon, là, on applique des pourcentages, situation simple, mais après, en seconde, évidemment, vous allez avoir des choses plus complexes sur les pourcentages encore. Seconde, première, tout ça, là, vous allez avoir des choses plus complexes là-dessus. Donc, faut déjà que vous soyez opérationnel là-dessus, sur des petits trucs comme ça. Donc, en général, tout ce qui est application de pourcentage, on fait ça à partir de la sixième ou même avant. Personnellement, je crois qu'on le fait en système 2. Mais bien évidemment, si vous l'avez fait en sixième ou un petit peu après, c'est pas dérangeant. Le tout, c'est de savoir bien le faire en fait, tout simplement. Alors donc là, je vous donne un problème concret. Voilà, vous savez bien, j'aime bien les problèmes concrets pour que vous puissiez comprendre les choses. Donc on va partir d'un problème. Donc là, ce coup-ci, on va parler de la Terre. Donc on nous dit que 70% de la Terre est recouverte en eau. En sachant que R Terre, donc le rayon de la Terre, est de 6400 km, déterminer la surface de continent ou bien de terre, ok, qui est sur terre. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réfléchir un petit peu là-dessus, et puis après, nous allons tout simplement corriger tout ça. Sur ce, donc, correction. Alors, donc là, on nous dit que 70% de la Terre est recouverte en eau. Alors, on sait que l'ensemble de la Terre, donc on va noter T, est égal donc à 100%. On sait que parmi ces 100%, on a 70% d'eau plus des continents. Donc là, ici, on rechercherait le pourcentage que représentent en gros les continents ou les terres. Ok. Donc du coup, ça va pas être très compliqué. On va écrire que tout simplement 70% eau plus continent est égal à 100%. Et après, vous connaissez la technique. Si vous recherchez le continent, vous êtes obligé de faire les 100%, donc le total, moins ce que nous avons, donc l'eau. Donc là, vous êtes obligé de faire 100 moins 70. Et vous trouvez le pourcentage du continent qui est ici de 30%. Ok. Donc le continent terrestre, les continents terrestres, pardon, représentent 30% de la Terre. Ok. Donc là, on a déterminé le pourcentage des continents terrestres. Maintenant, on voudrait cette surface. Ok. On voudrait savoir combien ça fait en surface. Donc là, ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps, de calculer la surface de la Terre. Et ensuite, on va multiplier par les 30%. Comme ça, on aura la surface que représentent les continents. Alors, je vous préviens, vous risquez d'obtenir des résultats assez grands, ce qui est assez normal, puisque on est à l'échelle terrestre. Donc, on risque très vite d'aller dans des écritures scientifiques. Donc là, c'est parti. R de la Terre, donc A Terre, est égal donc à 4 multiplié par pi multiplié par rayon au carré. C'est-à-dire donc que l'air de la Terre, c'est égal donc à 4 multiplié par pi multiplié par 6400 au carré. Et donc là, maintenant, on calcule tout ça et voyons qu'est-ce que ça nous donne. Donc là, l'air de la Terre est d'environ 514 718 540,4 km². Alors pourquoi environ? Parce que tout simplement à cause du nombre pi. Ok. On ne pourra jamais dire que ça fait exactement cette valeur là. Ok. Vaut mieux toujours arrondir. Dès que vous avez un pi, vous savez qu'il faut arrondir. Ok. Si vous pouvez au préalable déterminer le résultat en valeur exacte avant, puis ensuite en valeur approchée, faites-le. Mais si, quand vous êtes sur des grandes dimensions comme ça, vous ne pouvez pas toujours, et voilà, c'est bien effectivement de prévoir qu'il faut arrondir dans sa tête. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'air de la Terre. Alors ceci, je peux l'écrire également en notation scientifique. Ça donne donc... Donc là, ça donne un truc un peu long, forcément en notation scientifique. Mais donc, si vous voulez écrire ça en notation scientifique, ça donne tout simplement 5,147 millions 185 404 fois 10 exposant 8 km². Ok. Voilà. Donc ça, c'est la surface entière de la Terre. Ok. Donc c'est la Terre avec les continents plus les eaux.
Nous, on veut juste la Terre avec les continents. Donc, cette surface-là, que nous avons trouvée, nous allons la multiplier par tout simplement nos 30%, ok? Comme ça, on aura la surface des continents. Donc, continent, c'est égal. Donc là, vous faites comme vous voulez, hein. Soit, vous prenez cette valeur-là, donc la valeur avec les chiffres, ou soit vous prenez la valeur avec la notation scientifique. Alors bon, ici, je préfère prendre la valeur avec les chiffres normales plutôt que la valeur en notation scientifique, parce qu'en fin de compte, ça ne nous arrange pas grand-chose, ok? Voilà, mais c'est bien effectivement de noter ça en notation scientifique, puisque c'est tellement grand que voilà. Alors du coup, le continent, c'est donc 514 718 540,4 multiplié par 30%, ou bien 30 sur 100. Et là, voyons ce que ça donne ici. Donc là, quand vous effectuez le calcul, vous obtenez donc 154 415 562,1 km². Ok. Donc ça, c'est la surface des continents par rapport à la Terre. Ok. Donc les continents, voilà la surface en km². Alors ceci, bon, pour que ça soit bien visible, je vais l'arrondir je vais l'arrondir en notation scientifique et je vais l'arrondir un peu plus, on va dire. Donc ici, si vous voulez l'arrondir un peu plus et l'écrire en notation scientifique, ça fait 1,5 fois 10 exposant 8 km². Ok. Alors là, bon, vu que c'est des km², on peut pas comparer ça à des unités de distance. Mais si par exemple ça aurait été des kilomètres, là on aurait pu comparer ça par exemple à la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Ok. Voilà. Et là, comme c'est des km², on peut pas forcément comparer. C'est pas la même chose. Voilà, donc là, la surface du continent est d'environ 1,5 fois 10 exposant 8 km². Et la vidéo est donc terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, voilà comment on peut appliquer un pourcentage. Donc, c'est très simple. Quand vous avez appliqué un pourcentage, vous multipliez toujours votre pourcentage par la proportion que l'on demande. Ok? Donc, par la proportion totale, vous multipliez donc vos pourcentages et vous obtenez ce que vous voulez. Voilà, vous. Donc c'est comme ça qu'on applique un pourcentage. Voilà, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.